Lundi 22 juin, histoire H31. H31, la Seconde Guerre mondiale. Donc pourquoi de nouveau la guerre, puisqu'on a déjà eu une guerre? Une grave crise éclate dans le monde en 1929. On compte plus de 30 millions de chômeurs. Certains pays européens deviennent des dictatures. L'Italie avec Mussolini et l'Allemagne avec Hitler. Hitler fonde le parti nazi et réorganise l'armée allemande. Il veut conquérir les pays voisins de l'Allemagne. Hitler déclare que les Allemands sont supérieurs aux autres habitants de la planète et donc ils ont le droit de dominer d'autres peuples pour en faire des esclaves. Une guerre éclaire en 1939. Hitler envahit la Pologne. La Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Mal préparée, l'armée française est anéantie en quelques semaines. En juin 1940, le nouveau chef du gouvernement français, le maréchal Pétain, demande l'armistice. En 1940, Hitler et Pétain se serrent la main lors de l'armistice à Montoire. L'occupation. La France est coupée en deux zones par une ligne de démarcation. Le nord est occupé par des troupes d'occupation allemandes et le sud est déclaré zone libre. Durant 4 années, les Français vivent sous l'occupation allemande. C'est une période très dure marquée par les privations, les déportations et souvent la mort pour ceux qui résistent. Les Français cherchent avant tout à survivre. Il faut se procurer de la nourriture, des vêtements, du charbon pour se chauffer, toutes choses qui sont devenues très rares en temps de guerre. Le gouvernement de Vichy, dirigé par Pétain, choisit la voie de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Il prend les lois anti-juives, organise des rafles, lutte contre la résistance. Donc là, vous avez une image. En 1941, le gouvernement de Vichy prend des lois sur le statut des Juifs. Ces derniers se voient interdire de nombreuses choses. Par exemple, le parc à jeux, ici réservé aux enfants, et c'est écrit interdit aux Juifs. La résistance. Certains Français n'acceptent pas la défaite. À l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, ils organisent la résistance. Les résistants constituent une sorte d'armée invisible qui gêne considérablement l'ennemi. Ils font dérailler des trains, sauter des ponts, attaquent des soldats allemands. Quelquefois, ils se regroupent en maquis pour combattre l'occupant. Ces hommes vivent en se cachant et dans la peur continuelle d'être dénoncés, arrêtés, torturés, déportés ou assassinés. Jean Moulin est un des grands chefs de la résistance. Ici, vous avez une image de Jean Moulin en 1943, celui qui doit unifier la résistance. Les camps, les policiers d'Hitler, la Gestapo et la SS, donc les polices d'Hitler, arrêtent, torturent et emprisonnent dans des camps de concentration des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, en particulier des juifs et des tziganes que les nazis veulent exterminer pour des raisons raciales. 10 millions de personnes meurent ainsi, dont 6 millions de juifs. Le débarquement en Normandie en 1942, les armées allemandes sont en difficulté en URSS et en Afrique du Nord. Pour assurer la victoire, il faut ouvrir un deuxième front en Europe de l'Ouest. C'est pourquoi on décide d'organiser le débarquement. Les troupes alliées se massent en Angleterre. Le jour J, elles devront traverser la Manche vers la France. Hitler fait construire sous toute la côte normande le mur de l'Atlantique pour empêcher les Alliés de débarquer. En secret, les préparatifs ont lieu en Angleterre, en relation avec la résistance française. Le jour J est initialement prévu pour le 5 juin 1944. Comme la tempête fait rage dans la Manche, Eisenhower est obligé de reporter l'opération. Le 4 juin à 9h45, il décide de reporter l'attaque au 6 juin à l'aube, la météo annonçant une légère accalmie. Durant la journée du 5 juin, près de 20 000 navires de toutes sortes, des cuirassés aux barges de débarquement, quittent les ports anglais. Ils transportent 280 000 combattants. Le 5 juin 1944, à partir de 22 h, des milliers d'avions vont décoller, des dizaines de terrains d'aviation disséminés à travers l'Angleterre. Leur mission, bombarder et neutraliser toutes les organisations défensives allemandes, ainsi que les voies d'accès au secteur prévues pour le débarquement. À minuit, le 6 juin, les premiers parachutistes et planeurs britanniques atterrissent près des ponts situés sur l'Orne et le canal menant à la mer. Les résistants français, alertés par le message de la BBC et la radio anglaise, ont durant la nuit endommagé les lignes téléphoniques, les lignes électriques, les voies ferrées et les routes pour désorganiser l'armée allemande. Face aux plages Vosges, 5000 navires. Vers 2 h du matin, ils stoppent et les hommes commencent à descendre dans des barges de débarquement à fond plat. La première vague américaine doit toucher la plage de Utah et d'Omaha Beach, donc à partir de 6h30. La première vague anglo-canadienne doit toucher les plages de Gold, Juno et Sword à partir de 7h30. Le 6 juin au soir, après une rude journée de combat, le débarquement est néanmoins un succès.
Au large d'Arromanches, les Alliés installent leur pont artificiel, ce qui leur permet de débarquer tout le matériel nécessaire en France. Il y eut près de 200 000 morts lors du débarquement et des combats dans les jours qui suivirent. Ce débarquement marque le début de la libération de la France. Donc le soir, Utabiche est prise et on débarque le matériel sur l'image. Les troupes débarquent dans le ciel les ballons qui recouvrent la zone et la protègent d'une éventuelle attaque aérienne à basse altitude. Donc on voit sur ces images. La fin de la guerre, en 1941, la guerre devient mondiale. Les États-Unis, l'Union soviétique combattent l'Allemagne et ses alliés, l'Italie et le Japon. Le 6 juin 1944, Britanniques et Américains débarquent en Normandie pour chasser les Allemands. C'est le début de la libération du territoire occupé. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. En fait, la guerre ne se termine que 3 mois plus tard quand les Américains lancent sur Hiroshima et sur Nagasaki, au Japon, la terrifiante bombe atomique. La Seconde Guerre mondiale a fait près de 50 millions de morts. Pas rien. Donc, la Seconde Guerre mondiale, en 1929, une crise éclate dans le monde. Il y a beaucoup de chômeurs. En Allemagne, Hitler prend le pouvoir. Le pays devient une dictature nazie. En 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La France et la Grande-Bretagne déclarent alors la guerre à l'Allemagne. Mais la France perd la guerre et demande l'armistice en 1940. La France est occupée par les Allemands et le gouvernement français, dirigé par le général Pétain, collabore avec les Allemands. Certains Français refusent la défaite et organisent la résistance contre les Allemands. Les nazis veulent exterminer les Juifs à cause de leur religion. Ils les arrêtent, les déportent et les tuent. 6 millions de Juifs mourront dans les camps de concentration. En 1941, la guerre devient mondiale. Les États-Unis et l'Union soviétique, alliés à la Grande-Bretagne, entrent en guerre contre l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Le 6 juin 1944, les Anglais et les Américains débarquent en France et commencent à libérer le pays. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. La guerre finira 3 mois plus tard au Japon, après les 2 bombes atomiques lancées par les États-Unis contre la ville d'Hiroshima et Nagasaki. La Deuxième Guerre mondiale 1939-1945 a fait plus de 50 millions de morts. Donc voilà pour la Seconde Guerre mondiale. Merci.